Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'avais envie de te partager mon expérience de participation au championnat de France et au championnat du monde de ice swimming. Dans cette vidéo, je vais te partager tout mon protocole, donc il y a 3 clés qui m'ont permis d'aborder ces 2 compétitions, donc du moins la deuxième, le championnat du monde, d'une manière beaucoup plus sereine que le championnat de France. Donc, tu vas voir tout ce que j'ai opéré entre les deux qui m'ont permis d'aller en championnat du monde un petit peu la fleur au fusil en n'ayant aucune pression et aucune peur et aucun stress. Alors un stress, mais pas un stress et une peur qui va être inhibante. Simplement celle qui te permet de te motiver, le petit coup de pied aux fesses dont tu as besoin. Juste avant, si tu ne me connais pas, je m'appelle Kevin Baudin et j'accompagne les combattants et également les athlètes de sport extrême à mieux performer en leur faisant péter leur blocage interne. Si tu veux aller plus loin avec moi, tu peux déjà rejoindre la communauté privée, c'est gratuit, c'est dans un canal Telegram privé, donc le lien est dans la description de la vidéo YouTube et en rejoignant ce canal Telegram, tu vas avoir accès notamment à mon podcast privé dans lequel je partage toutes mes réflexions par rapport à mes performances, par rapport à mes challenges, par rapport également à ma vision de la préparation mentale, de la préparation respiratoire, sur le côté philosophique également qui est intéressant, et puis ça te permettra également d'échanger avec la communauté, et puis je te partage également quelques photos, un petit peu de mon quotidien, simplement pour t'inspirer, le lien est dans la description de la vidéo YouTube. Également, deuxième chose, si toi tu cherches un préparateur mental, que tu veux vraiment arriver à te dépasser, que tu sens qu'il y a quelque chose qui bloque et que tu as envie de beaucoup mieux performer, je t'invite tout simplement à prendre un rendez-vous avec moi. Tu as le lien également dans la description de la vidéo YouTube. Ce rendez-vous, il est gratuit, c'est un appel offert, un appel découverte dans lequel on va échanger ensemble pendant 30 à 45 minutes environ. Le but, c'est vraiment de mettre le doigt sur la cause de ton problème, pas forcément le symptôme. En gros, on s'en fout de savoir si tu es stressé et si tu as peur. Le but, c'est de savoir pourquoi. Et à partir du moment où je vois que je peux t'accompagner et que tu as envie d'être accompagné, bien évidemment, je te proposerai mon offre et libre à toi d'accepter ou pas. Voilà, ça n'engage absolument à rien. Le lien est dans la description de la vidéo YouTube. Donc, pour revenir un petit peu sur comment j'ai abordé le championnat de France, alors pour l'anecdote, j'avais prévu de faire un 100 mètres et un 250 mètres nage libre. Donc avant de faire le championnat de France, bien évidemment, je me suis entraîné et une semaine avant l'échéance, je suis allé me baigner dans le lac d'Annecy et là, patatras, j'ai même pas réussi à faire un 100 mètres, j'étais fatigué, j'avais froid. Bref, ça m'a mis quand même le gros doute par rapport à ce que j'étais capable de faire. En me disant, putain, je me suis dit, tiens, 100 mètres, ouais, ça sent bon, c'est facile, de 250 mètres, ouais, de là à là, c'est ok, c'est gérable. Ouais, c'est gérable quand tu es sur le bord du bassin. Quand tu as le cul dans l'eau, et dans une eau à 4 degrés, les perceptions sont quand même clairement différentes. Et les 250 mètres te paraissent tout de suite beaucoup plus longs. Donc je suis parti avec cet état d'esprit, en me disant, écoute, on verra. Donc j'arrive au championnat de France, je fais mon 100 mètres et au bout de 75 mètres, c'était très dur. Les 25 derniers mètres, j'en ai chié. J'étais au bout de ma vie. Je suis sorti du bassin, j'avais la tête qui tournait, j'avais froid, bref, j'étais pas vraiment en grande forme. Et là je me dis, on est le matin et je repasse d'ici 4 à 5 heures pour faire le 250 mètres en me disant, c'est plus de 2 fois la distance et j'en ai déjà chié sur même pas le 100 mètres. Donc là, je peux te dire que ici, ça commence à cogiter quand même pas mal. Donc je t'avoue que à plusieurs reprises, quand même, je me suis dit, écoute, c'est simple, je vais annuler, je vais me disqualifier parce que c'est pas sérieux en gros. Et donc là, j'ai eu l'occasion également de discuter avec mes amis qui étaient présents. Et un de mes amis me dit, c'est quoi le but pour toi aujourd'hui ? En fait, t'es venu pour quoi ? T'es venu là pour taper un record, t'es venu là pour faire le plus rapidement possible, t'es là pour venir terminer l'épreuve ou t'es venu là pour autre chose. Et effectivement, j'étais pas là pour taper des records, et puis quand tu voyais les morceaux qu'il y avait, moi en termes de gestion du froid, il n'y a aucun problème, en termes de nage, je suis plus proche, on va dire, du plancton ou du concombre de mer, tu vois, qu'un triton en termes de rapidité. Donc voilà, je me suis dit, non, en fait, je suis pas venu là pour faire un record. Clairement, je suis là déjà pour me faire plaisir et pour me tester pour à savoir comment je réagis par rapport à ce challenge d'apnée sous glace qu'on avait sans combinaison. Donc déjà, en termes de pression, c'est ok.
Et puis si je dois arrêter, on va dire à la moitié du parcours, eh bien j'arrêterai. Le but c'est vraiment l'expérience que je vais vivre. Donc déjà en termes de mindset, je dis ok, bah écoute, tu sais quoi, je vais quand même le tenter, puis on verra. Et puis si je m'arrête, eh bien écoute, je m'arrête, c'est pas grave. Dans tous les cas, j'aurai appris des choses. Donc en termes de pression, en termes de peur, déjà ça va diminuer au moins de moitié. Et ce que j'ai fait, eh bien j'ai également travaillé tout ce qui va être travail respiratoire. Donc travail respiratoire, on a fait tout un protocole qui a duré facilement 20 bonnes minutes. Donc on a associé de la méthode Wim Hof, on a associé de la respiration carrée, on a également associé de la respiration type Oxygen Advantage, qui a fait que en termes de clarté, en termes de focus et en termes de gestion du froid, j'étais vraiment au top. Donc en gros, je suis arrivé pour me 250 mètres, donc j'avais un petit peu de pression quand même. Mais j'ai mis le pied dans l'eau, l'eau elle était à entre 4 et 5 degrés. Et là, je sentais le froid, mais le froid ne m'impactait pas. Et là, je me suis dit, ok, banco, c'est good. Et j'ai commencé à faire mon 250 mètres, donc on était sur une ligne de 50 mètres. Et là, j'avais à peine fait le 25, que le mec de la ligne d'à côté de moi, eh bien, il m'avait déjà dépassé. Donc je me suis dit, ok, je vais y aller tranquille. Et paradoxalement, j'ai fait mon 250 mètres et ça a été moins dur physiquement. Bon, forcément, j'étais essoufflé à la fin, mais j'en ai beaucoup moins chié que mon 100 mètres. J'ai réussi à me mettre dans mon mouvement. J'ai réussi à être dans le flow finalement. Et ça, je n'aurais pas pu le faire si j'avais pas fait le travail de préparation mentale, en allant travailler sur mes peurs, et également si j'avais pas fait ce travail de respiration. Donc d'ailleurs, si ça t'intéresse d'avoir un programme complet pour pouvoir gérer la pression et les peurs et le stress à l'approche d'une compétition, j'ai un programme qui est en promo actuellement. Le lien est dans la description de la vidéo YouTube. Voilà, si toi tu veux travailler là-dessus, voilà, c'est exactement ce qu'il te faut. Je te partage exactement tout ce que j'ai suivi durant ce championnat du monde. Championnat de France et championnat du monde, bien évidemment, dans la description de la vidéo YouTube. Donc, à la fin de ça, je me suis dit, bon, je ne vais pas réaborder le championnat du monde de la même manière. Donc, j'ai travaillé sur 3 axes. Et ça, c'est exactement ce que tu dois faire. Donc, tu peux prendre un papier et un crayon. Donc, la première des choses, c'est de te dire, attends, pourquoi est-ce que je fais ça? Mais vraiment, pourquoi? Qui est-ce que je veux devenir? C'est quoi mon kiff finalement? Qu'est-ce que j'attends finalement de ma compétition? La deuxième des choses va être de travailler sur tes peurs. Donc j'en avais parlé déjà dans les précédentes vidéos, donc dans la vidéo 1 de cette semaine, je te mettrai le lien dans le i comme information, de faire tomber tes peurs. La peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas gagner, la peur de ce que tu veux. La troisième des choses également, ça va être de travailler sur l'enjeu, donc sur ton rêve. Ça serait trop bien de terminer le championnat du monde en tant de temps, le championnat de France en tant de temps, de gagner le championnat de France, d'être champion de France, d'être champion d'Europe, d'être champion du monde, d'être qualifié au JO par exemple, de battre tel adversaire. Donc là, fais tomber ton rêve. En gros, va chercher tous les inconvénients à ce que ton rêve se réalise. C'est contre-intuitif, mais c'est extrêmement puissant pour faire tomber l'enjeu et la pression. Donc travaille sur ces 3 choses. Donc ça, c'est on va dire un travail de terrain. Ensuite, la deuxième des choses, ça va être le travail, on va dire, sur le jour J. Ça va être tout le travail respiratoire qui va te permettre instantanément de faire diminuer ton stress, donc le peu de stress qui restera. Également de gagner en concentration, en focus. Également, ça va te permettre de te préparer physiquement. Le fait de travailler des techniques de respiration permet notamment d'aller contracter la rate. Et à partir du moment où tu contractes la rate, ce qui va se passer, tu vas avoir un afflux de sang qui était stocké dans ta rate, dans ta circulation sanguine. Donc tu vas augmenter le nombre de globules rouges et forcément, tu vas pouvoir transporter beaucoup plus d'oxygène dans tes muscles. Donc en gros, tu vas augmenter tes performances. Donc ça, c'est tout le travail que j'ai fait, qui m'a permis finalement d'aborder le championnat du monde d'une manière totalement différente, ce qui n'empêchait pas d'avoir le petit stress, mais pas le stress inhibant, mais le stress motivant, le petit coup de pied au cul dont tu as besoin. Ce qui a fait que pour ce championnat du monde, je me suis dit, écoute, je vais me faire plaisir. Donc j'ai participé à un relais 4 x 50 mètres nage libre, j'ai fait un 50 mètres nage libre, un 100 mètres nage libre et j'ai fait un 250 mètres nage libre. J'ai amélioré mon temps de 1 seconde, ce qui est rien, mais ce qui est bien aussi. J'ai pris plaisir et ça m'a motivé pour aller beaucoup plus loin. Et également, je me suis dit, si je suis capable de faire ça, en fait, ça va être quoi quand je vais devoir nager 40 mètres en apnée sous glace et sans combinaison?
En termes de gestion du froid, c'est ok. En termes de préparation du challenge, j'ai tout mon protocole que j'ai créé durant le championnat de France et le championnat du monde. Donc c'est ok. Il y a bien évidemment une part d'inconnu. Donc ça, je la traite avec la peur. Mais qu'est-ce qui se passe si j'ai envie de respirer, par exemple à 25 mètres ou à 22 mètres, sachant que tu as un trou tous les 10 mètres. Donc là, problématique. Également, c'est quoi tous les bénéfices pour moi si j'arrive pas à faire ces 40 mètres, tous les inconvénients si je les fais ces 40 mètres, qu'est-ce que je vais pas apprendre, etc. Et j'ai fait le challenge, et ce challenge, j'ai parcouru 30 mètres sur les 40. Donc j'avais un petit peu de frustration, voilà ce qui s'entend, j'ai travaillé dessus, et maintenant j'ai envie de te dire que j'ai fait que 40 mètres, j'ai fait que 30 mètres sur les 40, mais maintenant je vois tous les bénéfices. Ça m'a permis de voir tous les problèmes, toutes les choses sur lesquelles je devais travailler. En termes de nage, je suis une quiche. Ok, pas de problème. Et bien là, ça va me permettre finalement de me mettre dans un club d'apnée et un club de natation. Ça va me permettre de mieux travailler également mon apnée. Bref, j'ai vu tous les points sur lesquels je pouvais m'améliorer. Et ça m'a donné également la niaque de pouvoir atteindre ce 40 mètres la prochaine fois. J'aurais fait le 40 mètres, je me serais dit ok, c'est fait. Et c'est quoi la suite finalement? Donc là, ça m'a donné un autre objectif et ça me permet finalement de m'améliorer sur le chemin. Et finalement, peu importe si je tape les 40 mètres ou pas, mais ce qui est intéressant, c'est la personne que je suis devenue, tout ce que j'ai appris durant toute cette expérience-là. Voilà, je vais peut-être arrêter de parler parce que sinon on y est encore pendant 1 heure. Si tu veux la suite, bien évidemment sur le podcast privé, lien dans la description en rejoignant le canal Telegram privé. N'hésite pas à me faire des retours en commentaire. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.